BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. Comme chaque jour, peu après 10h30, deux traders sont à votre service sur l'antenne de BFM Business pour vous permettre d'avoir à votre disposition quelques données graphiques techniques pour mieux appréhender la séance. Giovanni Filippo et Mathieu Serron représentent respectivement Bourse Direct et Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux. On commence avec vous, Giovanni. Comment vous vous positionnez sur ce marché, sur ces 5400 points, qui plus est à l'heure où la Fed pointe le bout de son nez? Écoutez, comme l'a précisé Mathieu Serron il y a quelques jours de cela, l'excès entraîne l'excès et ça devrait tenir, voire continuer de progresser jusqu'à la Fed. On l'a également très bien vu ce matin, dès l'ouverture, le maintien des prix a été assuré par le luxe, qui compensait largement les petites faiblesses d'autres valeurs. Donc le premier niveau d'inflexion est assez loin, 5301. Là, on arrive à quelques encablures de résistance que j'appelle un peu symboliques, quelque part. 5434 et 5447 sur le futur avril en base trimestrielle, c'est ni plus ni moins que la plus haute clôture et la plus haute ouverture historique. Au-dessus, il y a les tops de 2018, de septembre 2018 et de mai 2018, 5494 et 5528. Donc à noter que en ce qui concerne le luxe, Kering et Hermès ne sont plus qu'à moins de 3% de leur top historique, alors que LVMH l'a déjà dépassé. Donc on voit bien, si vous voulez, que cette hausse est étayée par les valeurs fortes du CAC 40. Donc pour l'instant, aucun signe de faiblesse. Ça va être, je pense, assez difficile d'acheter au mieux aujourd'hui, parce qu'on a du côté de New York une séance assez particulière en amont de la Fed, avec la clôture trimestrielle du VIX, l'indice de volatilité sur le S&P 500, un indice de volatilité qui a fortement baissé après le virage adopté par la Fed. Donc pas mal de vendeurs de vol depuis 2-3 mois, donc qui ont pour l'instant la partie belle et qui, à mon avis, devraient continuer à avoir la partie belle jusqu'à la Fed. Donc on verra après, si vous voulez, la réaction du marché passer cette échéance technique. Donc en termes de stratégie à court terme, moi je suis toujours neutre au-dessus de 5301. Je pense qu'il vaut mieux attendre un repli un peu plus significatif, alors sur 5250, voire sur la moyenne mobile à 200 jours, 5135. Alors ça paraît, je dirais, un peu du domaine du rêve aujourd'hui, mais ça peut aller très vite en cas de mauvaise note, parce que le marché est hyper tendu. Il faut quand même faire très attention. Et pour ce qui est de l'intraday, toujours achat-vente, bien sûr, vente-achat de temps à autre, entre 5382 et 5425. Voilà, préférence haussière jusqu'à la Fed. Après, on verra, si vous voulez, en cette fin de semaine, si on est capable de tenir ce rythme élevé. Et pour l'instant, il n'y a rien qui n'affole le marché, parce qu'on est reparti comme à la bonne vieille époque des QI, avec des taux qui baissent et des banques centrales à la manœuvre. Donc rien n'effraie aujourd'hui le marché. Attention tout de même à l'excès, et surtout l'excès de crédit qui se paiera tôt ou tard. Voilà pour le diagnostic posé par Giovanni Filippo depuis Bourse Direct.